Et la halachot, Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 27 aujourd'hui, Zach Betevet. On va vous souhaiter à tous une bonne année. Et pour ceux-là qui s'étonnent, ils me regardent comme ça, écoutez jusqu'à la fin pour comprendre qu'il y a des histoires où il faut comprendre les choses à l'envers. Dans la paracha, comme vous le savez très bien, Moshe, il devait parler en hébreu. Et comme Moshe, il a dit à Hachem, En anochi aral sefataim, je parle pas bien, vu qu'il avait mangé le charbon quand il était jeune, selon le Midrash. Alors Hachem, il a dit, il n'y a pas de problème. Atatedaber, ve Aaron achicha. Yelecha lepe. Aaron, lui, va traduire. Il va être colporteur, comme ça on dit, traducteur. Et c'est vrai que, regardez un peu dans les Midrash, Moshe apparemment il parlait en hébreu, Aaron ne comprenait pas, et Paro ne comprenait pas. Et Aaron, il devait traduire pour que Paro il va comprendre aussi le message de Dieu. Il y avait un grand rabbin en Syrie, à peu près une centaine d'années, il s'appelait le Rav Douek. Et il était très connu quand il faisait le cours Shabbat. Les gens, ils rigolaient. Et un mari, justement, il rentrait à la maison samedi matin. Et il est très, très joyeux avec tous les blagues qu'il a écoutées et tout. Sa femme, elle le voit comme ça, heureux. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, le rabbin, tu peux me raconter. Et il raconte toutes les histoires que le rabbin et la femme, pleine fin, on dit comme ça, elle regarde, elle rigole pas. Ça l'a énervé. Et ça a commencé à taquiner entre eux, et des bagarres, et bref, après une semaine, résultat de ce Shabbat qu'elle n'a pas rigolé, ils vont chez le rabbin pour divorcer. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit pendant la semaine. Hein. Ils arrivent devant le rabbin il dit qu'est-ce qui se passe, et il raconte. Il dit, vous vous rappelez, le cours, et tout, on a tous rigolé. Je retourne, il me regarde comme ça, ni elle rigole, et après, ça a se cumulé. Bon, le rabbin, il dit à la femme, c'était quoi les histoires, vous vous rappelez? Bien sûr, la femme, elle raconte. Alors le rabbin, il dit, attendez, je peux me les raconter, moi, les histoires. Et dès que le rabbin, il commence à les raconter, la femme, elle rigole. Et le mari, alors là, il s'énerve encore beaucoup plus. Il dit, attends, moi, Et lui, quand il raconte, et là, le rabbin, il a dit, écoute bien, il faut savoir prendre les choses à l'envers. Il a dit, tu sais, toi, t'es Moshe Rabbeinu, et moi, je suis Aaron Cohen. Comme ça, le rabbin, il dit au mari, toi, t'es un grand niveau. Moshe, dans la paracha, lui, il parlait, parents, il comprenait rien. Il était comme ça, devant. Mais Aaron, que lui, il était le traducteur et il a rendu les choses pour que Paro puisse comprendre. Voilà, alors toi, tu es dans un niveau plus grand que moi, il a dit au mari. C'est normal que ta femme, elle t'a pas compris. Moi, je suis dans un niveau plus bas, alors elle comprend. Et de là, chers amis, je termine avec une bonne année et vous me regardez comme ça, comment je vous souhaite ça. D'abord, je suis pas le premier, le rabbi de Lubavitch, quand quelqu'un il est venu chez lui, c'était un ami à lui, c'était justement quand on changeait de numéro dans le calendrier grégorien, il a dit Happy New Year. Alors il a dit comment? Il a dit, c'est simple, il y a un Télim 87, c'est marqué. Hachem Ichtov Bispor Amim, c'est le roi David. Dieu, il note en haut quand le compteur, il tourne chez les autres. Pourquoi? Et là, écoute bien ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Il faut savoir voir les choses à l'envers. Parce que ce soir, quand tous les autres, ils vont faire leur fête d'une certaine manière, Dieu, il va nous regarder à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et il va voir notre table de Shabbat royal, et notre verre de Kiddush, et notre parole de Torah. Alors Dieu, il va dire, j'ai raison quand même de les choisir. Hein. Ils méritent avoir beaucoup plus de abondance parce que regarde par rapport à les autres ce qu'ils font, eux ils sont, je suis fier d'eux. Alors voilà pourquoi on vous souhaite une bonne année mais surtout Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.